Bonjour à tous, donc on se retrouve maintenant avec Mathieu Breton qui est directeur général de Coref. Coref qu'on a le plaisir d'accueillir sur le salon Agrovif en tant que distributeur de bière. Donc merci pour la bière qui est à cette table maintenant. Et donc on va commencer par une présentation de Coref. Bonjour à toutes et à tous. Donc Coref, c'est la doyenne des microbrasseries bretonnes et également des microbrasseries contemporaines en France. Donc c'est pour beaucoup de passionnés, c'est un peu le symbole du renouveau microbrassicole, puisque nous sommes nés en 1985 officiellement, sachant que le projet avait commencé un petit peu avant, mais oui, c'est une histoire, on va dire, de cœur et de goût autour de la bière. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur la partie VIF et l'ERP VIF. Donc dernièrement, vous avez mis en place les fonctionnalités de traçabilité et de prix de revient. Est-ce que vous pouvez nous exposer ce qui vous a amené à cette réflexion-là? Bien sûr. En fait, on est une TPE qui a la chance de connaître depuis une petite décennie une croissance assez importante de la demande. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous étions les doyens. Nous le sommes toujours, évidemment. Mais ce qui a changé, c'est qu'on est passé de 0 microbrasserie en France dans les années 80 à pas loin de 2000 à date. Et en Bretagne, on est, je crois, autour de 200. Donc, on est passé d'un milieu qui passait sous les radars de quelconque analyste, y compris au niveau étatique, la DGCCRF, l'hygiène, j'en passe et des meilleurs, et aussi sans concurrence quelque part, à un monde où aujourd'hui on est de nombreux opérateurs, ce qui est très stimulant, parce que ça permet de rester actif, vif, petit clin d'œil, et ça nous impose de rester innovant et entre guillemets compétitif. Et c'est vrai que pour nous, la transition, on a connu pas mal de transitions chez Coref pendant pas mal d'années, que ce soit sur la qualité, les outils, le fonctionnement, les process. Et c'est vrai qu'il était temps pour nous de passer à un step de plus dans notre histoire, dans l'histoire de notre brasserie. Et ce step, c'était le contrôle de nos prix de revient pour être bien en adéquation avec nos contraintes économiques et les contraintes évoluantes, sachant qu'en plus en 2022, là, qui est demain, on va avoir à subir, je pense, de fortes hausses, donc il faut contrôler ça. Et la traçabilité, qui était un protocole qui était déjà en place chez nous, mais seulement sur l'aval. C'est-à-dire on produisait, on était capable de rappeler, mais on n'était pas forcément opérationnel sur... Si ça n'avait pas été un problème de process, mais un problème de matière, on n'aurait pas forcément su retracer l'ensemble des lots. Donc la trace amont chez nous était un peu trop light et il fallait qu'on passe ce cap-là pour continuer à se professionnaliser et à offrir un produit et un service de qualité à nos consommateurs. Donc juste si on peut revenir un petit peu sur vos réseaux de distribution. Oui. Alors aujourd'hui, Coref, c'est encore 2/3, on va dire, de fûts au travers des réseaux que sont les bistrots et tavernes bretons et au niveau de l'événementiel. Donc on travaille avec pas mal de festivals. Je ne les citerai pas pour n'oublier personne et ça me gênerait. Donc on a un peu plus de 1200 assos qu'on suit au quotidien et qu'on accompagne dans leurs projets. Et après on a le tiers restant, en gros ça va être tout ce qui est la bouteille, donc la grande distribution, les caves, les magasins spécialisés. Partout on va chercher à avoir des bières soit locales, soit des bières spéciales. Voilà. Et pour finir, du coup, quels sont les bénéfices que vous avez pu observer après la mise en place du prix de revient et de la traçabilité? Déjà, on se sent plus en sécurité quand la traça est complète. Donc, on sait aujourd'hui qu'on est capable de rappeler N lots. C'est-à-dire que si ça venait de la matière première, le problème, nous, on travaille en silo. Donc, on achète la céréale, c'est des batchs de 25 tonnes. Donc, si j'ai un problème sur un lot fini, parce que je vais utiliser après entre 800 kilos et 1 tonne pour faire une bière, mais si c'est la céréale qui doit être incriminable ou qu'il y a un problème, ce qui peut arriver, ça ne nous est jamais arrivé, mais ça peut arriver, là, je sais où les 25 tonnes sont parties. Donc ça va me permettre de rappeler l'ensemble des produits et ça fait partie des choses qu'on se doit à nos clients, c'est qu'on soit en capacité de mettre en sécurité l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Quant au prix de revient, comme je vous l'ai dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien prendre en compte que le produit bière régionale, locale, se démocratise et avec lui, l'ouverture de la concurrence faisant, il faut aussi être en capacité de se dire
il faut être en capacité de ne pas perdre d'argent, parce que je le dois à mes collaborateurs et à nos aficionados, parce qu'il faut qu'on soit là après-demain. Et 2, il faut aussi que je ne sois pas déconnant dans un sens ou dans l'autre par rapport à mes consommateurs. Donc c'est ce que nous avons décidé de sécuriser aujourd'hui avec l'intégration des solutions de VIF. Merci beaucoup. Et puis bon après-midi sur le salon. Et santé.